avec une idée de la réforme. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont apporté la réforme, c'était des gens qui étaient d'abord des alliés. La plupart du temps, c'était des prêtres, des théologiens prêtres, des catholiques. Les gens comme les Johnson Darby, les Wesley, les gens comme les Ségon est resté catholique, les Martin, les Luther. Et Luther va lire le livre de Romains. À l'époque, les prêtres enseignaient autre chose par rapport justement au rachat, par rapport à la grâce. Ils enseignaient autre chose. Ils avaient martelé sur la loi. Et Martin va découvrir, mais en fait, qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Il va devenir rebelle. Là, c'est là que ça a commencé. Il va dire donc la théologie catholique n'est pas bonne. Et il fait partie des grands réformateurs, les grands réformateurs du milieu, n'est-ce pas, parmi un milieu chrétien. Les réformateurs, ce sont des gens qui ont un esprit herméneutique très avancé. C'est des gens qui ne boivent pas l'eau de tout le monde, l'eau de chaque citerne. Les réformateurs, si vous voulez, même les disciples de Christ, ne cherchent pas à parler comme la foule. Regardez, Matthieu chapitre 16, depuis le verset 16 à 18, 19. Jésus pose la question à la foule, qui dites-vous que je suis ? Tu es Élie, tu es Moïse, il s'embrouille. Et après, il va s'avancer de ses disciples, il va dire, et vous, qui dites-vous que je suis ? La question sur la connaissance de la personne de Christ ou sur la connaissance de Dieu est posée à deux personnes, à deux camps. D'abord la foule et ensuite les disciples.